française déteste la monarchie. Elle est née de la lutte contre la monarchie. Donc pour la gauche française, le Maroc représente quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'elle est idéologiquement. Nous ne sommes pas en présence de rapports entre pays adultes. Nous avons des réactions des pays totalement infantilisés. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الوفية متابع قناة الإمبراطورية المغربية أينما كنتم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون في أحسن الأحوال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم أخواني غادي نشوفوا مؤرخ فرنسي كيتكلم على العلاقة المتوترة بين المملكة المغربية وفرنسا، وكذلك التصرفات الصبيانية للنظام الجزائري تجاه المملكة المغربية. إخوانا بلا ما نطول عليكم، فيديو يستحق المشاهدة، ما تنساوش دعمونا بزر الإعجاب، هذاك خلي الفيديو يوصل جميع المغاربة، ونتلاقاو إن شاء الله بعد نهاية المقطع. Moi je crois qu'il n'y a pas de problème franco-marocain, il y a un problème macrono-marocain. C'est pas la même chose, parce que Macron passe, la France reste, le Maroc reste aussi. Je crois que c'est un épisode, une parenthèse qui est tout à fait regrettable, et j'allais même dire lamentable, qui montre la méconnaissance complète de ce qu'est la diplomatie et de ce que sont les rapports diplomatiques. Et ça, c'est un premier problème. Mais ceci se retrouve... je suis français, moi je suis un patriote français, donc je suis ici en présence d'un média étranger, donc je n'aime pas critiquer mon pays devant un média étranger. Mais je dois dire que la simple honnêteté intellectuelle fait que l'on doit constater depuis un certain temps un nombre de maladresses, pour prendre un euphémisme, de la diplomatie française en Afrique, et pas seulement en Afrique, même dans les questions des rapports en Europe avec la Russie, avec l'Ukraine, etc. Donc, sinon, il y a une sorte ou d'amateurisme ou de spontanéisme qui ne tient pas compte des usages diplomatiques. Où est le temps de Talleyrand? Où est le temps de la grande diplomatie? Alors, le problème en France, c'est que le président Macron a supprimé vraiment les grands corps diplomatiques. Nous avions une diplomatie en France qui a été mise en place depuis François Ier. Le langage diplomatique international, c'était le français. Et quand il y avait des discussions, les diplomates français donnaient véritablement le ton, le là des usages démocratiques. Tout ceci est oublié. Et j'espère que ceci n'est qu'oublié, mais pas effacé. Je ne sais pas, de toute façon, Emmanuel Macron n'est là que pour encore quelques années. Il est présidentiel, il ne pourra pas se représenter. Je ne sais pas qui va être son successeur, je ne sais pas qui va être mis, comment dirais-je, en concurrence pour les prochaines élections. Mais ce que je veux dire, en voyant le tableau politique général, bon, imaginons quels sont les courants politiques qui peuvent arriver au pouvoir pour succéder à Emmanuel Macron. Moi, j'en vois trois. Quelqu'un dans la lignée d'Emmanuel Macron, donc il ne risque pas d'y avoir de changement. Ou bien quelqu'un venant de la droite, par exemple un homme comme Wauquiez, là il y aura des changements. Ou bien quelqu'un qui vient du courant national, comme Marine Le Pen, là aussi il y aura du changement. Parce que ces courants-là sont des courants qui traditionnellement sont des courants amis du Maroc. Je ne dirais pas que l'équipe Macron n'est pas amie du Maroc. Mais elle ne connaît pas. Ils ne connaissent pas les usages. Ce sont des gens qui n'ont pas de culture. Ce sont des gens qui n'ont pas de mémoire. Ce sont des gens qui ne savent pas se comporter. Regardez, par exemple, quand le roi d'Angleterre est venu en France, l'attitude, je veux dire, en euphémisme, bon enfant de Macron, familiarisé, ça se fait pas, quoi. Il y a des choses qui ne se font pas dans l'usage. Là, c'est le B.A.-ba du métier. Voilà, bon, c'est difficile à dire. Je pense que cet homme n'était peut-être pas fait pour être là où il est.
Je ne sais pas, pour moi c'est une parenthèse. Et parce que nous avons connu, bien entendu, disons, les rapports traditionnels entre la France et le Maroc sont des bons rapports. Bon, il y a des connivences, c'est évident depuis toujours. Et il y a eu des moments de crise sérieuse. Souvenez-vous, à l'époque de Gaulle, avec l'affaire Ben Barka, quand il y a eu les problèmes avec l'épouse du président Mitterrand, avec le Polisario, à l'époque de Sa Majesté Hassan II. Mais chaque fois, la rupture n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a, si vous le voulez, l'écume, et puis il y a le substrat. Le substrat, c'est les relations qu'ont les uns et les autres. On sait tous les excellentes relations, par exemple, militaires que nous avons au niveau du corps des officiers, les bonnes relations, les hommes d'affaires, culturelles. Et puis, il y a quelque chose qui est très important également dans ces relations, c'est qu'en France, il y a des associations d'anciens Français du Maroc qui sont très fortes et qui maintiennent des liens. Parce qu'il n'y a pas eu entre le Maroc et la France ce qui s'est passé entre le Maroc et l'Algérie. Ce qui fait que les associations des anciens Français du Maroc, leurs descendants, etc., ont maintenu des liens très étroits, très étroits. Et tout ceci fait que il n'y a pas de coupure. Non, c'est une parenthèse. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il ne faudrait pas que dans le prochain quinquennat, ça soit la même chose. Et en fait, le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est la gauche française, les médias français qui sont tenus par la gauche. Parce que la France est un pays totalement contrôlé par la gauche. Ça, il faut bien le voir, c'est complètement, et même par l'ultra-gauche. Toutes les chaînes de télévision et de radio qui sont publiques sont tenues par l'ultra-gauche. La presse, la grande presse également. Mais ça, si vous voulez, c'est le pays légal. Comme disait Maurras, c'est le pays réel, le pays légal. Ça, c'est le pays légal. Et c'est le tout petit pays légal. La profondeur est différente. Alors, le pays légal, lui, a les yeux de chimène depuis toujours pour l'Algérie. Parce que l'Algérie est considérée comme un pays qui a fait une expérience révolutionnaire, etc. La gauche française déteste la monarchie. Elle est née de la lutte contre la monarchie. Donc pour la gauche française, le Maroc représente quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'elle est idéologiquement. Donc d'instinct, elle est du côté de l'Algérie. Et elle ferme les yeux sur tout ce que fait l'Algérie. Chaque fois que l'Algérie même l'humilie, cette gauche dit c'est pas grave, c'est normal, parce que c'est ainsi qu'il en est dans l'ordre des choses, parce que nous avons été tellement méchants qu'il est normal qu'on se fasse humilier. Donc il y a un rapport sadomasochiste qui se fait. Et en dehors de ça, face à cela, les rapports avec le Maroc sont des rapports qui sont des rapports, je dirais pas d'hostilité, mais de méfiance, voilà, ça c'est la gauche, c'est pas de la gauche française, qui représente en France, si vous voulez, politiquement, pas grand-chose, la gauche française. C'est quoi? C'est 25%. C'est 25%. Mais ils ont les médias, ils ont l'appareil d'État. Alors, on verra ce que vont donner les prochaines élections. De toute façon, à mon avis, c'est une question de temps. Il va bien falloir que la France se décide. Alors, je crois que l'Algérie est en train d'être tellement maladroite dans ses rapports avec la France, que finalement, ce sont les comportements excessifs de l'Algérie qui vont peut-être faire prendre conscience à une partie de la classe politique française qu'il faut changer de politique. Si vous voyez ce que je veux dire. Chaque fois que Macron, fait une concession à l'Algérie, on lui en demande, il met la main, on lui en a le bras, l'épaule, et après, bon. Et chaque fois, nous ne sommes pas en présence de rapports entre pays adultes. Nous avons des réactions des pays totalement infantilisés. Et la récrimination permanente de l'Algérie, qui est son justificatif,
Parce que si l'Algérie a deux ennemis éternels, la France et le Maroc, ou le Maroc et la France, ça dépend, ou les deux ensemble. Et c'est dans sa constitution même, parce que, comment dirais-je, l'équipe qui a fait le coup d'État en Algérie en 1962, renversant le GPRA avec toute la tradition de la Soumam, etc. Donc le coup d'État militaire qui a été fait avec un porte-nom qui était Ben Bella, mais en fait c'était l'armée des frontières, c'était le MG, etc. C'était Boumediene, l'armée des frontières. Et leurs descendants sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont les mêmes, c'est la même filiation. Alors évidemment avec des clans de janissaires, hein, on est comme dans le Jack des janissaires turcs, les uns éliminent les autres, mais ce sont les mêmes clans qui sont là. N'ont qu'une légitimité, c'est une histoire fausse, écrite à partir de 1962. Donc, si le système algérien revient sur cette fausse histoire, il s'effondre. Il s'effondre. Et c'était d'ailleurs le Hirak, le motif du Hirak, qui était revenons à la Soumam, revenons au GPRA, revenons. N'oublions quand même pas qu'en 1962, qui a pris le pouvoir? Ceux qui se sont jamais battus. Bouteflika n'a jamais tiré un coup de fusil. Boumediene, il n'a jamais vu un fusil de sa vie. Bon, ceux qui se sont battus, ben, ils sont morts souvent parce qu'ils ont été tués à la guerre par les Français. Et les derniers survivants qui étaient là se sont fait massacrer par l'armée des frontières quand en 62 elle est rentrée sur Oran, sur Alger. Les combats, il y a eu 1000 ou 1500 morts. Donc c'est un coup d'État qui a été fait contre les gens qui s'étaient battus, vraiment battus, et avec lesquels la France pouvait avoir de très bons rapports, parce que on se respecte entre gens qui se sont battus. Il y a du respect, c'est honorable. Mais les gens qui ont pris le pouvoir, ce sont des profiteurs. Ils sont jamais... Vous voyez ce que je veux dire? Alors en Algérie, tout le monde le sait, sauf bien entendu les associations moujahidines, qui sont les profiteurs du régime. Mais les vrais combattants, etc., les descendants des vrais combattants, etc., le savent. Alors c'est le grand mensonge. C'est pour ça que l'Algérie ne peut pas revenir sur son histoire. Car si elle revient, c'est le système qui s'effondre. C'est le mensonge depuis 1962 qui s'effondre. Alors ça, si vous voulez, il va falloir un jour que la France le comprenne, ça. Que les élites françaises le comprennent. Et il commence à y avoir des livres qui sortent à l'heure actuelle, qui sont intéressants. Il y a un livre qui vient de sortir là sur justement, j'ai oublié le titre, je le disais hier. Et voilà, en fait nous sommes là, le non-dit psychanalytique, et qui légitime totalement le système algérien sur le mensonge d'une fausse histoire. الى هنا يا اخواني نكون قد وصلنا الى نهايه الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب، كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناه اول باول. وما تنساوش تخلونا الاراء ديالكم في التعليقات حول ما قاله هذا المؤرخ الفرنسي عن العلاقات المتوتره بين المملكه المغربيه الشريفه وفرنسا، وقال بأن العلاقات المتوترة ليست بين فرنسا والمغرب ولكن بين ماكرون في تصرفاته الصبيانية العديم الثقافة وعديم المعرفة بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول وبين مملكة عريقة تمتد إلى قرون. وقال بأن دولة الجزائر هي دولة صبيانية تحاول دائما وتعمل على ردة فعل تجاه المملكة المغربية. كذلك يا إخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة على الجميع. ونلتقوا إن شاء الله فيديو قادم. إلى اللقاء.